Salut à tous, c'est les Frères Coaster. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, alors pour bien démarrer l'année 2019. C'est ça. Enfin un petit point. Un petit briefing, comme on dit. Ouais, c'est ça. Alors par contre, ça change un peu d'habitude, le cadre, machin. On a dit que c'était mieux si on se posait quelque part. On est là, on est bien assis, tu vois, tranquille. Ouais, on peut parler tranquillement. C'est bien tranquille, posé. Pour cette année 2019, on a pensé à plein de trucs et surtout, comme on n'est pas beaucoup présent sur la chaîne, on est quand même présent, on fait des vidéos, mais par exemple, on a une vidéo, par exemple, une fois tous les mois, une fois tous les 2 semaines. On a pensé que c'était mieux si on était pas mal présent sur les réseaux sociaux, comme ça on peut quand même continuer à parler, à vous tenir au courant de ce qu'on fait. Et donc, on a décidé de créer des comptes. Ouais, donc notamment un compte Twitter et peut-être un compte Instagram. Oui, donc on va essayer de créer un compte. Le compte Twitter est déjà créé. Ouais. On va essayer de créer un compte Insta. Mais on va moins utiliser Facebook cette année. C'est ça en fait, je pense que Facebook on va commencer à de moins en moins l'utiliser. De toute façon dans la vie de tous les jours, personnellement on l'utilise pratiquement plus. Donc ouais, on sera principalement sur Twitter. Sur Instagram. Et voilà. Donc notre compte Twitter sera principalement tenu par Clément, donc vous l'avez vu dans plusieurs vidéos. Ouais. Voilà, donc c'est lui qui s'occupera principalement du compte Twitter. Merci à lui. Et donc Clément, lui, pour lui faire un peu de pub, il a sa chaîne Twitch. Il fait des lives sur des jeux vidéo. Le lien à sa chaîne Twitch est dans la description. Et d'ailleurs, moi, des fois, je vais streamer, des fois un peu. On joue ensemble, voilà. Donc je suis sur ses streams. Allez voir, c'est toujours sympa, détente et tout. Donc, maintenant, le point que vous attendez tous, je pense, quel parc allons-nous faire cette année, en 2019? Telle est la question. Du coup, avec tous les parcs qu'on a fait déjà cette année, là... ouais, on a déjà fait pas mal de Futuroscope, Walibi Belgium, et puis moi je suis allé à Thorpe Park. Avec Clément, ouais. Et du coup, faut voir, on a plusieurs idées. On sait pas encore si elles sont toutes réalisables. Oui. Ouais, c'est ça, en gros, on a pas mal d'idées. Il y a beaucoup de parcs qu'on aimerait faire. Mais après, on sait pas si on pourra y aller, si c'est réalisable. Du coup, pour commencer, on aimerait bien retourner à Europa Park. Un super parc, même si on l'a déjà fait. Pour la nouveauté. Ouais, pour la nouveauté, donc un gros parc aquatique. Ouais, Rolantica, la nouveauté. On aimerait beaucoup y aller pour l'ouverture. Après, il y a Walibi Holland. Ouais, donc en gros, la nouveauté, qui nous attire le plus à Walibi Holland, vous avez sûrement entendu parler. Alors c'est Untamed. Le nouveau coaster, ouais, qu'ils vont construire. C'est le nouveau coaster, donc à la base il s'appelait Robin Hood, il a été détruit et retraqué en RMC, et ça c'est prometteur, ça peut être vraiment ça a l'air de... Oui, vu ce que RMC ont fait précédemment, ça a l'air... je pense que ça va être une bombe. Ça va être une tuerie. Et donc après, ouais, aussi, on s'est dit, ça fait très longtemps qu'on va aller à Efteling, donc on a toujours le projet d'y aller, après à voir si c'est toujours possible. Et donc pour le dernier parc qu'on aimerait bien faire, Fantasyland. Yep. Donc Fantasyland. Encore déjà y aller, mais... Ouais, on y est déjà allé, mais... Nouveauté, Fly, vous avez sûrement entendu parler. Flying coaster avec un launch. On est allongé dans un coaster en gros. Et ça peut être très sympa, comme je l'ai dit souvent. Ouais, et puis les décors magnifiques. C'est Fantasyland, un parc avec des décors vraiment stylés. Donc et vu les photos qu'il y a déjà eu là sur les décors de Fly, ça peut être que du bon. Ouais. Donc Vianney risque de refaire plusieurs vlogs avec Clément. Vous l'avez déjà vu dans plein de vidéos. Ouais. On avait déjà fait Gamescom, Fantasyland, Thorpe Park. Voilà. Et donc on essaiera de faire un maximum de vlogs pour l'année 2019. Ouais, mais donc pour l'instant, voilà, on a dit tous ces parcs là, mais on sait pas encore si ça sera faisable. On verra bien au fur et à mesure que le temps passe. Faut avoir le temps, l'argent. Faut avoir le temps, l'argent surtout, parce que ça coûte très cher, on aimerait bien faire tellement de parcs. Bah oui, et sinon il y a plein de parcs. Ah, aussi, petite précision, le premier vlog de l'année, ça sera un petit vlog bonus, parce que moi je vais avec ma classe à San Francisco. Et comme San Francisco ça sera un peu de l'ordinaire, mais je vais essayer de faire un petit vlog comme ça. Ce sera pas forcément très élaboré, très ouf, mais je pense que je peux tourner des trucs pas mal. Donc vous aurez normalement un petit vlog sur San Francisco.
Donc sinon, bah, on a rien d'autre de prévu. On va faire déjà ce qu'on a dit là. On va essayer de faire un maximum. Ouais, après il y aura peut-être des choses qui se rajouteront. Ouais, on sait pas encore, mais ça se trouve qu'on aura d'autres projets en cours d'année. Tout d'un coup, on verra bien. On verra bien. Bon bah on va passer à la petite FAQ, donc on avait posté une vidéo pour vous demander des questions. On a posé une vidéo mi-décembre pour vous demander des questions. On s'est dit qu'une FAQ, bah, c'est plutôt intéressant pour commencer l'année, on en a jamais fait. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont posé des questions, on va essayer de répondre à un max de ces questions et puis c'est parti. Première question, alors, c'est quoi le meilleur truc que nous avons raidé? Alors, moi j'ai déjà ma petite idée. Moi aussi. Vas-y, je te laisse. Tu me laisses, d'accord, merci. Alors moi personnellement, bah, gros coup de cœur pour Taron. Coaster de ouf. Bah écoute, c'était exactement ce que j'allais dire. Taron. Donc voilà, on est sur la même longueur d'onde. Taron, la meilleure attraction qu'on a raidé. Que penses-tu de Vampire? Faut-il le raser ou tient-il encore la route? Donc pour ceux qui ne savent pas, Vampire c'est un coaster à SNCF Coma à Walibi Belgium qu'on a raidé pour Halloween. On est un peu mitigé sur la question parce que c'est pas un si mauvais coaster que ça, on va dire. Non, oui, il a des bons points et des points un peu plus négatifs, mais moi, si ça tenait qu'à moi, je pense qu'il vaut mieux le laisser. Il est bien comme il est. Il se coupe pas mal, mais c'est quand même une bonne expérience à faire. Nous, on l'a fait de nuit, c'était génial. Et c'est vrai qu'il est un peu violent. Ouais, bah moi je suis un peu sur la même idée, pareil. C'est pas forcément un super coaster, c'est pas forcément non plus un très mauvais coaster. Il est quand même bien à faire, mais après, je pense que il faut quand même le laisser parce que ça fait quand même un coaster en plus pour le parc. Faut par hasard un coaster qui existe, je pense. C'est pas une bonne idée. Pour cette question, on a eu un petit problème de micro, donc je vais vous la faire en voix off. La question était: donnez le top 5 de vos coasters préférés. Notre top 5 s'affiche actuellement sur votre écran. Quatrième question, c'est quel parc allez-vous faire cette année? Donc comme on l'a déjà dit, c'est pas encore. Ouais. On va voir au feeling. Pour l'instant, on a 4 parcs qu'on aimerait bien faire. Europa Park. Ouais, c'est ça, Europa Park. Walibi Holland. Yep. Fantasyland et Efteling. Voilà. Efteling. Donc c'est 4 parcs qu'on aimerait faire, mais on verra bien si on arrive à les caser. Content du plan d'expansion de Disneyland Paris. Alors franchement, ça peut être pas mal, mais après, moi je suis un peu plus mitigé sur la question. Je trouve pas ça ouf, mais bon. Ouais, en fait, ça peut être très bien. Ils peuvent faire 3 nouveaux lands, machin, la Reine des Neiges sur les concept art, ça rend vraiment très bien avec le lac et tout, machin au milieu. Après, j'ai un peu l'impression qu'ils servent du parc Walt Disney Studios comme un parc poubelle. Ils mettent toutes les licences dedans pour pas trop gêner le parc principal. Bon, je sais pas trop, c'est mitigé. Voilà, il y a du pour, ça fait des nouvelles attractions, des nouveaux lands, des nouveaux décors, machin. Après, il y a du contre, comme par exemple. Le Rock 'n' Roller Coaster qui va être complètement changé, dommage ça. Oui, moi j'aimais beaucoup l'atmosphère de Rock 'n' Roller Coaster sur le rock, machin avec Aerosmith, et là changé en Iron Man. On verra bien ce que ça donne. Après, ça se trouve, ça sera très bien, mais tant qu'on l'a pas fait, on peut pas vraiment donner notre avis final. Ça peut être, faut voir ce que ça va donner. Ça, en fait, ouais. Pour l'instant, on n'a pas l'idée de ce que. Il y a que des images, des dessins, donc ça représente pas vraiment ce que ça va être. On verra bien. Que vous faites pour filmer les vidéos YouTube? On a une GoPro en fait. Jusqu'à maintenant, on a filmé avec une GoPro. Ouais, c'est ça. On a la GoPro Hero 4 sessions. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, c'est pratique. Hein. C'est petit, c'est compact. Ouais, en plus la session, elle est vraiment, c'est vraiment tout petit, donc c'est très pratique. On a un stabilisateur pour les 2-3 derniers vlogs. Attends, je vais le sortir comme ça, ils verront. Ouais. Ça donne ça. Pour vous montrer, c'est le Zhiyun Smooth 4.
Voilà, donc ça fait un stabilisateur. Normalement c'est un stabilisateur pour smartphone, mais on peut accrocher la GoPro. On l'a un peu modifié pour mettre la GoPro. Voilà. Du coup, ça permet d'avoir des plans pas mal. Et donc ça voilà depuis le vlog Futuroscope. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis là, du coup, récemment, Pour Noël. pour Noël, donc Vianney s'est acheté un appareil photo. Je me suis acheté un appareil photo, donc c'est le Lumix G7, le Panasonic Lumix G7. Vous pouvez voir, là on filme avec actuellement. Et donc voilà, ça donne ça, pour que vous ayez un petit aperçu. Et donc la deuxième question qui allait avec, c'était c'est quelle marque pour le micro à vous? Mais donc le micro à vous, on n'utilise pas de micro. Ouais, on n'a pas de micro, on le faisait avec le... On fait les micros internes, Ouais, la c'est GoPro ça, et l'appareil GoPro. photo. Donc, Et après sinon pour la voix off, c'est... micro Bird HUM1, c'est la marque du micro. Voilà. Un modèle pas cher. Et très bonne qualité. Très bonne qualité, hein, Ouais, vraiment pas très cher. bon rapport qualité-prix quoi. Donc micro Bird HUM1. Est-ce que vous visiterez Vulcania si leur projet de coaster est validé? Après c'est en fonction de ça, hein. S'il y a des coasters pas mal, Si on verra. le projet est validé, pourquoi pas, ça dépend comment est le coaster. Mais là pour l'instant, si on va rentrer... c'est pas notre projet d'y aller. À quand un autre vlog à Europa Park? Bah écoutez, vous avez vu dans la vidéo, hein, Comme on va l'a essayer dit, de faire ouais. maximum pour en refaire un. Voilà. On essaiera d'y retourner quand le nouveau parc aquatique sera ouvert. Et selon vous, je suppose, quelle est la meilleure attraction à Europa Park? Bah moi c'est le Blue Fire, super attraction, Ouais, génial. moi je préfère le Blue Fire aussi. Après, on n'a pas fait Voletarium parce que quand on y allait, il n'y était pas. D'autres passions à part les coasters? Bah oui, bien évidemment. Bien sûr, il n'y a pas que les coasters dans la vie. Ouais, c'est ça. Et donc moi j'ai principalement deux passions, hein. Comme vous pouvez le voir derrière, j'ai la batterie et après aussi je fais de la gym. Donc moi une de mes passions, le skate et tout ce qui est bivouac pour les connaisseurs, randonnée, tout ce que vous voulez. Et le dessin, voilà, c'est un peu moins sportif mais c'est toujours sympa. C'est très bien. Le meilleur parc que vous ayez fait? Alors le meilleur parc, la question ne se pose même pas, je pense c'est Europa Park pour moi. Ouais, pour moi ça va être le meilleur parc. Même si il concurrence pas mal Fantasyland aussi pour moi, parce que Fantasyland avec ses décors c'est limite inoubliable quoi. Ouais, moi perso c'est Fantasyland. Vous allez bien? Bah écoute oui, si ça te préoccupe, oui Comment passer la saison hivernale sans faire de dépression? Soit tu t'exiles en ermite, loin dans la forêt. Non. En fait on fait pas de dépression pendant la saison hivernale. Non, on fait pas de dépression. Après, de toute façon, si toi tu fais des dépressions, t'as toujours les fêtes foraines en hiver, oui, ça c'est fonctionne toujours. Donc, sinon, après, fais des sports extrêmes, genre des trucs avec la vitesse, des sports où c'est rapide, genre du saut en parachute. Je sais pas si t'as l'occasion de faire du saut en parachute. Nous, on en a jamais fait. En vrai, faudrait faire une fois une vlog en saut en parachute. C'est pas les coasters. Mais tu sais que c'est un de mes rêves, le saut en parachute. Mais moi, j'aimerais trop aussi. Moi j'aime trop les trucs extrêmes quand ça sort. Écoutez, on va ouvrir un Tipeee, voilà, donc juste pour nous faire plaisir. Tipeee saut en parachute. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le lien est dans la description. Non, je rigole. Ouais, non, sinon, à part faire les fêtes foraines, ou puis sinon, les sports extrêmes, moi, c'est ce que je conseillerais. Oui. Sinon, du ski, t'as de la vitesse quand tu skis, tu vois. Du skate? Non, plutôt du longboard par exemple. Ouais, du longboard, voilà, c'est ça. Voilà, tu peux trouver une passion. Après le tournage de la vidéo, d'autres questions ont été posées et on les a trouvées plutôt intéressantes, donc on va y répondre en voix off. Pourquoi vous ne postez que très peu de vidéos chaque année? En fait tout simplement parce que ça prend énormément de temps de faire une vidéo. On aimerait pouvoir en faire un peu plus, mais avec le lycée et nos autres activités à côté, ça n'a pas trop le temps en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, ça prend environ 2 heures de tournage et 10 heures de montage après. Donc on peut pas vraiment se permettre de sortir beaucoup de vidéos. Feras-tu un ou des jours dans un parc d'attractions genre Disneyland Paris ou Astérix avec tes abonnés les plus fidèles, genre tu leur donnes un point de rendez-vous et tu passes la journée avec eux? Alors, ce n'est pas dans le projet. En fait pour l'instant on préfère aller dans des parcs qu'on n'a pas encore fait, ou par exemple là où il y a des grosses nouveautés. Après on met quand même sur les réseaux sociaux les dates pendant lesquelles on va dans ces parcs.
Et comme ça, ceux qui peuvent venir et qui ont le temps de venir, bah, ils sont bienvenus. On essaiera quand même d'aller au parc Astérix lors d'un meeting organisé par CoasterTube pour vous rencontrer un de ces quatre, même si pour l'instant c'est pas prévu. Pour finir, un ami à moi a créé un site internet très sympa, donc il fait des fonds d'écran. Et vous pouvez, alors le petit plus c'est que vous pouvez tous partager des fonds d'écran. Donc si vous faites une belle photo, vous voulez la partager sur ce site, vous pouvez l'envoyer sur le site, donc avec quelques petites réglementations, par exemple au niveau de la qualité de la photo. Et comme ça, bah, vous pouvez envoyer votre fond d'écran sur ce site et vous aurez toute une sélection de plusieurs fonds d'écran. Donc on vous met le site dans la description. Voilà, le lien va s'afficher là. Ouais, allez-y, c'est génial. Il a fait un site plutôt sympa. Bon bah écoutez. Et donc bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ouais, ça. Merci d'avoir bonne année regardé. 2019. Et puis oui, bonne année 2019. Et bon, on essayera de faire pas mal de vidéos. De toute façon là, alors d'ici mars, il y a le vlog à San Francisco qui devrait sortir. c'est ça. Après, d'ici là, on ne sait pas. On verra, vous verrez bien. On sera présent sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà, de toute façon, allez voir Twitter, Insta. Je pense que j'ai déjà posté des photos sur Insta. On vous préviendra de ce qu'on va faire sur les réseaux. Au revoir, c'était la fin de cette vidéo. Prochaine, allez. Salut. Salut.